Buongiorno bianconeri et bianconere. Je la vois fâchée, oui, même si on a gagné, hein. C'est parce que vraiment, j'en peux plus de vivre des matchs comme ça où jusqu'à la dernière minute, je dois être inquiet qu'on nous marque. On clôture pas les matchs, l'arbitre y met du sien, avec deux interventions sur Dusan Vlahovic. Donc, je dis pas la première, mais la deuxième au moins, c'était sûr, c'était un penalty et puis encore des fautes non sifflées pour et des fautes inutiles sifflées contre. Quand c'est ça qui prend un jaune parce qu'il glisse sur le ballon, enfin voilà, c'est faute, mais bah, ouais. Ne me faites pas parler. Abonnez-vous, abonnez-vous parce que là, on va passer un bon Noël et après, on va reprendre avec un mois de janvier infernal entre la Supercoppa italiana, plein de gros matchs avec les têtes de série, de Serie A pour bien commencer cette année 2025. Des news de mercato qui vont arriver bientôt parce qu'il va falloir faire des choses. Là, la défense est trop lâche, on l'a vu encore aujourd'hui. Donc abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous saurez à chaque fois qu'on est en live et à chaque fois que je vous mets des vidéos sur les news et sur le mercato de la Juve. Monza Juventus 1-2. La Juventus enfin s'impose dans le stade du Monza. Qui est 19e en Serie A, Amel le rappelait hein, vers la fin du live là, et qui est l'équipe qui a le moins frappé au but de cette Serie A, et contre nous, ils ont fait au moins, alors là j'ai pas les stats sous les yeux, voilà, j'ai shot son target, j'ai 5. 5 frappes au but, en fait ils ont fait les mêmes frappes au but contre nous qu'ils les ont fait dans tous les matchs précédents. Donc voilà, nous, là, notre phase défensive, ça va pas du tout. On a beau s'émouvoir des prestations de Savon, là, qui fait un bon job pour son âge, surtout. On a bon kiffer les prestations de Pierre Calulo et Gatti, mais notre défense, honnêtement, elle n'est pas au niveau. Ils arrivent trop facilement dans notre surface et à frapper, et on souffre très particulièrement, comme dans le but qu'on a pris aujourd'hui, par le fils de Birindelli. On souffre beaucoup trop quand le ballon va très rapidement d'un côté de l'autre. Thiago Motta ne couvre pas assez les courroies latérales en termes de défense. Alors, soit il y a un glissement qui se fait pas bien d'un milieu de terrain qui vient couvrir l'externe de l'autre côté. Et là, je pense que dans le but qu'on a pris, la responsabilité, elle est de Koopmeiners. La dernière fois, c'était Savona qui n'avait pas bien couvert. En fait, il y a toujours un truc qui va pas. On n'arrive pas à bien couvrir l'externe opposé dès que l'on subit un centre. Et on fait centrer, on fait frapper avec une facilité déconcertante. Voilà, comme dit le Monza, il ne frappe jamais au but. Et contre nous, bah, Di Gregorio a dû quand même se salir comment ça s'appelle, les gants. Et c'est incroyable. J'en ai pas les mots. J'en ai pas les mots. En tout cas, on ouvre le score avec Weston McKennie qui se fait trouver prêt sur un corner. On se fait égaliser, comme dit, par cette frappe magistrale de Birindelli qui il fait un très bon but, Birindelli, mais le problème, c'est qu'on ne doit même pas le faire arriver à qu'il puisse frapper aussi libre de ses mouvements au milieu de notre surface. Il est à peu près à l'auteur du rond du penalty. Il ne doit pas arriver là, en fait. Ça ne doit juste pas être possible qu'il arrive en course sur un centre à cet endroit de la surface. Quoi dire encore? Le score est sauvé à la fin. On arrive à égaliser, enfin non, pas à égaliser, à remonter au score. Mais la première mi-temps, elle avait été nulle parce que toujours trop lâche, trop lent. Notre tour de balle, il est hyper lent et toutes les équipes ont le temps de se repositionner et de suivre nos mouvements d'un côté à l'autre. La solution est toujours celle de passer le ballon à Conceição et espérer qu'il invente quelque chose. Je vois peu de solutions aujourd'hui qui sont trouvées. Aujourd'hui, un peu plus avec les insertions de McKennie et de Koopmeiners. Koopmeiners désastreux, encore une fois, qui fait beaucoup d'erreurs quand il reçoit le ballon, mais aussi quand il la passe. Il perd trop de ballons. Thiago a prétexté qu'il a eu une petite blessure à l'adducteur, enfin il a senti tirer l'abducteur et qu'il a été sorti.
par voie précautionneuse, comme on dit. Mais moi, j'y crois pas du tout. C'est juste qu'il a fait une très mauvaise prestation et peut-être que Thiago Motta, aujourd'hui, il a eu la lucidité de l'enlever du terrain parce que c'est la première fois qu'il le remplace. Il le remplace jamais. Voilà, c'est... Pourquoi on doit vivre des matchs comme ça? Pourquoi on doit vivre des matchs comme ça, même contre le Monza, qui est très en difficulté en cette saison? Bon, on va passer un bon Noël, hein. On va manger le panettone ou le Pandora, hein, suivant si vous soyez d'une école ou d'une autre, mais il y en a marre. Il y en a marre. Très bien, Nico Gonzalez, hein. Moi, j'ai envie de lui donner vraiment euh, Oui, pour moi, c'est lui le meilleur aujourd'hui, hein. Il nous reçoit le match, il fait un très bon travail entre les lignes. Franchement, Nico Gonzalez rentre très bien. Dommage qu'ils doivent sortir, parce que sûrement il n'a pas encore les 90 minutes dans les jambes. Espérons qu'il récupère bien, parce qu'il va nous le falloir très très en forme, vu le mois de janvier qu'on a devant. Bon, ça a duré peu, hein, ce post-match. Je vais vous lire un peu, Stéphane, 3 points c'est tout. La Juventus aujourd'hui a un gros problème contre les petites équipes, nous dit David. Vivement le mercato. J'espère qu'on fera un bon mercato. Voilà, on place tous nos espoirs sur le mercato, mais aussi les joueurs qui sont là. Il faut qu'ils aient une approche plus combative, comme dit, contre les petites équipes. Parce qu'après, on est capable de gagner 2-0 contre Manchester City et de galérer jusqu'à le dernier moment contre le monde. Allez, il y en a marre. Vœu pieux pour 2025, changer d'attitude contre les petites équipes. Et on va s'arrêter là, mes amis. Il y aura sûrement des vidéos d'ici la fin de l'année parce que, comme dit, il faut qu'on parle de mercato. Il y a des choses qui commencent à vraiment prendre forme. Il faut vraiment qu'on en parle. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo, donc abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos et des prochains lives. Et avec les lives, je pense qu'on va se revoir pour le prochain de championnat. On sera là, hein, vous inquiétez pas. Mais il y aura des vidéos de mercato en attendant. Merci beaucoup et fino alla fine, forza Juve. Ciao.